Frère Samuel, bienvenue dans l'émission nous dimanche se prépare. Côté nous voir les commentaires que grand exec nous fait pour dimanche 1er juin 2025, qui c'est 7e dimanche de Pâques. Nous trouvons première lecture nous dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55, et verset 60. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs, rempli de l'Esprit Saint. Il fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait aussi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. On nous lit commentaire. Étienne face à ses accusateurs. Étienne a été dénoncé exactement comme Jésus et pour les mêmes raisons, rien d'étonnant. Ce qui avait été scandaleux pour les ennemis de Jésus l'est tout autant pour ceux d'Étienne. Il sera donc condamné lui aussi. En attendant, il est traîné devant le Sanhédrin où le grand prêtre l'interroge et Étienne répond par tout un discours sur le thème. Vous croyez au projet de Dieu qui a choisi notre peuple pour préparer la venue du Messie dans le monde? Vous croyez à Abraham? Vous croyez à Moïse? Pourquoi vous dérobez-vous au moment où nous entrons avec Jésus dans la dernière étape? Il faut imaginer l'énormité de cette déclaration d'Étienne. Il prétend voir le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Or, pour les Juifs, les mots comme Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu sont des mots très forts. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il signe l'arrêt de mort de celui qui ose dire des choses pareilles. Comme quelque temps plus tôt, des affirmations du même genre ont provoqué la condamnation de Jésus. Dans l'évangile de Luc, il avait dit à ses juges, « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu, » et il avait provoqué la fureur du tribunal. Et, pour tout arranger, Étienne accuse ses juges de résister à l'Esprit Saint, ce qui évidemment n'est pas pour leur faire plaisir. Nous avons eu déjà de nombreuses occasions de voir que les autorités juives d'Israël au temps de Jésus étaient des gens très bien, soucieux de bien faire. Ils ne sont en aucun cas conscients de résister à l'Esprit Saint, comme dit Étienne. Depuis des siècles, on savait que le projet de Dieu était de répandre son esprit sur toute l'humanité. Moïse, déjà, en rêvait. Non seulement il ne voulait pas garder le monopole de l'intimité avec Dieu, mais au contraire, il avait eu cette phrase qui était restée célèbre. « Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, » et les prophètes avaient confirmé que c'était bien le projet de Dieu. Tous les Juifs avaient en tête la prophétie de Joël, par exemple. « Je répandrai mon esprit sur tout être de chair » ou encore celle d'Ézéchiel, « Je mettrai en vous mon esprit. » Au chapitre précédent du livre des Actes des Apôtres, au moment du choix des diacres, dont Étienne fait partie, Luc nous a dit qu'Étienne, justement, était un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Ici, Luc le répète, il dit, rempli de l'Esprit Saint, Étienne fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts. » Fixer ses regards, voir et contempler, ce sont trois mots du vocabulaire du mot « regard ». Luc nous dit indirectement que c'est la présence de l'Esprit en lui qui ouvre les yeux d'Étienne et alors il peut voir ce que les autres ne voient pas. Et que voit-il que les autres, ses accusateurs, ne voient pas? Deuxième partie de nos commentaires. Voici que je contemple les cieux ouverts. Il voit les cieux ouverts, cela revient à dire que le salut est arrivé.
Il n'y a plus de frontières de séparation entre ciel et terre. L'alliance entre Dieu et l'humanité est rétablie. Le fossé entre Dieu et l'humanité est comblé. On se souvient de la phrase d'Isaïe, « Ah, si tu déchirais les cieux !» Jésus est debout. Le ressuscité n'est plus couché dans la mort. Le mot debout était très symbolique dans les premiers temps de l'Église, à tel point que la position debout est devenue la position privilégiée de la liturgie. Celui qui prie, Laurent, est toujours représenté debout. Pour la même raison, certains évêques des premiers siècles invitaient les fidèles à rester debout pendant toute la durée de la messe du dimanche. Parce que c'est le jour où nous faisons mémoire de la résurrection de Jésus. Jésus est à la droite de Dieu. On dirait des rois qui siégeaient à la droite de Dieu. Appliquer cette expression à Jésus, c'est donc une manière de dire qu'il est le Messie. Les juges qui entendent cette phrase dans la bouche d'Étienne ne s'y trompent pas. Dire qu'il est le Fils de l'homme est tout aussi grave. L'expression Fils de l'homme était l'un des titres du Messie. En quelques mots, Étienne vient donc de dire que Jésus, cet homme méprisé, éliminé, rejeté par les autorités religieuses, est dans la gloire de Dieu. Ce qui revient à les accuser d'avoir commis non seulement une erreur judiciaire, mais pire encore, un sacrilège. Cette vision qu'a eu Étienne de la gloire du Christ va lui donner la force d'affronter le même destin que son maître. Luc accumule les détails de ressemblance entre les derniers moments d'Étienne et ceux de Jésus. Étienne est traîné hors de la ville, tout comme le calvaire était en dehors de Jérusalem. Pendant qu'on le lapide, il prie, et spontanément, il redit le même psaume que Jésus. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Et enfin, il meurt en pardonnant à ses bourreaux. Jésus avait dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne, au moment de mourir, dit à son tour, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et c'est bien le même auteur, Luc, qui le note. Et Luc, dont on dit souvent qu'il est l'évangéliste de la miséricorde, nous montre la fécondité de ce pardon. L'un des bénéficiaires du pardon d'Étienne est Saül de Tarse, l'un des pires opposants au christianisme naissant, et se convertira bientôt pour devenir témoin et martyr à son tour. Frère Maximio, nous pouvons lire Somme 96-97. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, justice et droit sont l'appui de son peuple. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire, à genoux devant lui, tous les dieux. Tu es Seigneur, le Très-Haut, sur toute la terre, tu domines de haut tous les. Le Seigneur est roi. Bien sûr, aujourd'hui, à la lumière de la résurrection du Christ, quand nous disons le Seigneur est roi, nous le pensons de Jésus-Christ. Mais ce psaume a d'abord été composé pour célébrer le Dieu d'Israël. Je vous propose donc de le méditer tel qu'il a été composé. Le Seigneur est roi. Premier mot de ce psaume, nous savons qu'il a été composé pour honorer Dieu comme le seul roi, le roi devant lequel tous les rois de la terre doivent courber la tête. Dieu est le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul roi. Si les psaumes et les prophètes y insistent tant, on devine que cela n'allait pas de soi. La lutte contre l'idolâtrie a été le grand combat de la foi d'Israël. Nous avons entendu ici, à genoux devant lui, tous les dieux, et encore, tu domines de haut tous les cieux. Entendons-nous bien, ces phrases ne sont pas une reconnaissance qu'il y aurait d'autres dieux, même inférieurs. Au moment où ce psaume est écrit, la Bible en a fini avec toute trace de polythéisme. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. C'est le premier article du credo juif. Des phrases comme à genoux devant lui tous les dieux ou tu domines de haut tous les dieux sont parfaitement claires dans la mentalité biblique. Un seul être au monde mérite qu'on se mette à genoux devant lui. C'est Dieu, le Dieu d'Israël, le seul Dieu. Toutes les génuflexions qu'on peut faire devant d'autres que Dieu ne sont que de l'idolâtrie.
C'est bien d'ailleurs pour cela que Jésus a été condamné et exécuté. Il a osé se prétendre être Dieu lui-même. C'est donc un blasphémateur et tout blasphémateur doit être retranché du peuple élu précisément pour annoncer au monde le Dieu unique. Il faut dire que tous les peuples alentours sont polythéistes. Même la réforme religieuse du pharaon Akhenaton vers 1350 avant Jésus-Christ n'a pas un monothéisme strict. Jamais Akhenaton n'a envisagé un seul Dieu régissant l'univers entier. Le peuple élu a donc été en permanence tout au long de l'histoire biblique au contact de peuples polythéistes, idolâtres, et sa foi a chancelé plus d'une fois. À ce moment-là, les prophètes comparaient Israël à une épouse infidèle. Ils la traitaient d'adultère, de prostituée, mais aussi et en même temps, chaque fois, ils assuraient le peuple élu du pardon de Dieu. Une autre trace dans la Bible de cette lutte contre l'idolâtrie, ce sont toutes les ressources dont les écrivains disposent pour affirmer que Dieu est unique. Pour moi, l'exemple le plus frappant est le premier chapitre de toute la Bible, le premier récit de la création dans le premier chapitre de la Genèse. Ce texte a été écrit par les prêtres pendant l'exil à Babylone, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, à Babylone, on croit que le ciel est peuplé de dieux, rivaux entre eux. D'ailleurs, et ceux qui ont décidé de fabriquer l'homme ont bien l'intention d'en faire leur esclave. Le bonheur de l'homme est le dernier de leurs soucis, et ils imaginent que la création a été faite à partir des restes du cadavre d'une divinité monstrueuse, et l'homme lui-même est un mélange. Il est mortel, mais il a une parcelle divine qui provient du cadavre d'une divinité mauvaise. Exulte la terre. Les prêtres d'Israël vont démarquer très fort de ces représentations qui sont aux antipodes du projet de Dieu. Pour commencer, on va répéter que la création n'est que bonne. Pas de mélange monstrueux à partir du cadavre d'un Dieu mauvais vaincu. C'est pourquoi, généralement, on a inséré ce refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Ensuite, pour affirmer qu'il n'y a qu'un Dieu, sans équivoque possible pour qu'on ne soit pas tenté d'honorer le soleil comme un dieu ou la lune comme une déesse, on ne va même pas les nommer, le texte dit. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander la nuit. Ils sont réduits à leur fonction utilitaire, deux ampoules en somme. Les voilà remis à leur place, si l'on peut dire. Et enfin, et surtout, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et il en fait le roi de la création. L'homme à l'image de Dieu, il fallait bien une révélation pour qu'on puisse oser y croire. Je reviens à notre somme. Je note encore une chose très intéressante, c'est la juxtaposition des deux parties de la première ligne. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Ce qui veut dire que la royauté de Dieu s'étend à toute la terre et cela pour le bonheur et l'exultation de toute la terre. Une fois de plus, nous rencontrons cette note d'universalisme si importante dans la découverte biblique. Les versets que nous avons entendus tout à l'heure en sont très marqués. Par exemple, « Joie pour les îles sans nombre, tous les peuples ont vu sa gloire ». Dans d'autres versets, c'est la notion de l'élection d'Israël qui est une fois de plus, elle aussi, réaffirmée. Pour Sion qui entend grande joie, les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Ces deux aspects, élection d'Israël et salut de l'humanité tout entière, sont toujours liés dans les textes bibliques tardifs. C'est-à-dire, à partir du moment où on a cru vraiment au Dieu unique, s'il est le Dieu unique, il est également celui de l'humanité tout entière, ce qu'on appelle ici les îles sans nombre. Ensuite représente, elle aussi, la joie, elle éclate dans ce psaume. Mais j'ose dire que l'ensemble de la Bible est un livre joyeux, parce qu'il annonce de mille manières que le projet de Dieu est le bonheur de l'humanité. Et c'est précisément parce que le projet de Dieu de l'humanité est un projet de joie et d'exultation que des croyants comme Étienne, dont nous parlait la première lecture,
on put mourir en disant en toute confiance, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Frère Somio, nous parlons des Emlexia, nous trouvons dans Apocalypse de Saint Jean, chapitre 22, verset 12, il vient dans verset 14, verset 16, verset 17, il vient dans verset 20. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait, voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend dit, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare, oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. L'apothéose de l'histoire humaine. Ce texte solennel est le final de l'Apocalypse. Ce mot de final nous vient spontanément et au fond, il peut nous aider à entrer dans ce passage à première vue énigmatique. Dans une œuvre symphonique, le final, c'est l'apothéose. Mais tout est déjà contenu dans le début de l'œuvre, ce qu'on appelle l'ouverture. Ici, c'est particulièrement vrai. Les mêmes mots, les mêmes formules se répondent dans le premier et le dernier chapitre de l'Apocalypse, si bien qu'on peut vraiment parler d'une inclusion sur l'ensemble du livre. Utilisé pour mettre en valeur ce qui est la bonne nouvelle contenue dans ce texte. Les versets sont donc pratiquement identiques dans le premier et dans le dernier chapitre. Par exemple, voici ce qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, du premier chapitre, est repris en écho, oui, je viens sans tarder. Et aussi, dans l'un des derniers mots du livre, ce fameux viens Seigneur Jésus, que nous redisons à chaque messe dans l'acclamation après la consécration. Nous retrouvons également ici dans les dernières lignes de l'Apocalypse les expressions « Je suis le premier et le dernier »,« Je suis l'alpha et l'oméga », tout comme nous les avions lus dans le premier chapitre. Cela, bien sûr, nous aide à décrypter ce livre un peu étrange comme un chant de victoire. Le final de l'Apocalypse, c'est effectivement l'apothéose, le projet de Dieu enfin accompli. L'étoile resplendissante du matin se lève. Tous les assoiffés peuvent s'approcher et boire l'eau de la vie. Toute soif est comblée, la mort même a disparu, puisqu'il s'agit de l'eau de la vie. Et d'ailleurs, le texte dit également que l'on peut s'approcher des fruits de l'arbre de vie. Les temps messianiques sont donc bien là. Saint Jean affirme très clairement que Jésus est le Messie. Moi, Jésus, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin, ou encore dire solennellement qu'il vient. C'est aussi affirmer qu'il est le Messie. Rappelons-nous la fameuse phrase « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », qui était l'une des acclamations de la fête des temples. Celui qui vient au nom du Seigneur est le Messie. Et si l'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que notre passage de ce dimanche contient 2 fois la phrase « Voici que je viens sans tarder » au début et à la fin de notre texte, haute inclusion, qui n'est pas due au hasard, évidemment. Cela veut dire que c'est bien le message central de ce passage. Viens, Seigneur Jésus. Plus magnifiquement encore ce qu'on attendait, ce Messie est Dieu. Ce que personne n'aurait jamais osé imaginer. Pourtant,
Nous rencontrons plusieurs fois ici le fameux « Je suis », qui est le nom même de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est aussi le sens de la triple expression « Je suis l'alpha et l'oméga », le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le chiffre 3, on s'en souvient, évoque Dieu. Et d'ailleurs, chez le prophète Isaïe, la formule « le premier et le dernier » s'appliquait à Dieu et à lui seul. Je suis le premier et je suis le dernier, or moi, pas de Dieu. Ou encore, moi je suis le premier et je suis le dernier. Isaïe 48, verset 12. L'expression alpha et oméga est évidemment synonyme. On le sait, alpha et oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. N'oublions pas que le livre de l'Apocalypse a été écrit en grec. Dans toutes ces expressions, il y a donc une notion de plénitude, d'accomplissement. Un accomplissement qui vient sans tarder à la demande insistante de l'esprit et de l'épouse. L'esprit et l'épouse disent bien. L'épouse ici, bien sûr, c'est le peuple chrétien, l'Église. On entend résonner ici la phrase de saint Paul, « L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Romains 8, verset 26. Le peuple chrétien est le peuple de l'attente, une attente impatiente, une attente ardente, une attente active de la réalisation plénière du royaume de Dieu. En principe, c'est notre première caractéristique. On pense également à cette phrase de Pierre dans sa deuxième lettre. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains interrogent, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. On ne s'étonne pas de retrouver sous la plume de Pierre, de Paul et de Jean, tous les trois juifs d'origine, tous les trois disciples du Christ, les mêmes méditations sur le grand projet de Dieu, révélé à Israël et accompli en Jésus. Dernière remarque, l'Apocalypse est également le final de toute la Bible. Et on peut découvrir les correspondances entre les déclarations de l'Apocalypse et le livre de la Genèse. Le premier chapitre de la Genèse disait la création, le projet de Dieu, Adam, c'est-à-dire l'humanité, vivant en harmonie et roi de la création. Le final de l'Apocalypse nous montre ce projet de Dieu réalisé en la personne du Christ, le nouvel Adam. Quant au dernier jour, le projet de Dieu se réalisera enfin pour tous les fils d'Adam. Alors, l'humanité tout entière pourra redire le dernier mot du récit de la création dans la Genèse. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. En définitive, d'un bout de l'Apocalypse, Jean nous a fait méditer sur ce grand projet de Dieu, déjà réalisé pleinement en Jésus-Christ et en cours de réalisation pour nous. Comme dit Paul, la création tout entière gémit, passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Frère Kounia nous voit lire l'évangile là. Nous trouvons dans Saint Jean, chapitre 17, verset 20, et dans verset 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes unis. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent aussi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis,
ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Commentaire. Pour que le monde croie. Nous sommes à la fin du dernier entretien de Jésus avec ses apôtres quelques heures avant sa mort. L'entretien prend maintenant la forme d'une prière. Il prie devant eux. Cela veut dire qu'il les fait entrer dans son intimité. Il leur fait partager ses désirs les plus profonds. Or, de qui parle-t-il le plus dans sa prière? Il parle du monde. Ce qu'il veut de toutes ses forces, c'est que le monde croie. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Un peu plus tard, il répète qu'ils deviennent aussi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Et pourquoi est-il si important que le monde reconnaisse en Jésus l'envoyé du Père? Parce qu'alors, seulement le monde saura combien Dieu l'aime. L'envoi de son Fils est la plus belle preuve d'amour que Dieu peut donner au monde. Que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est bien le même Saint Jean qui rapporte la phrase de Jésus à Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À relire ces lignes, on est frappé de l'insistance de Jésus sur les mots amour et unité. Une fois de plus, il faut reconnaître que l'histoire de Dieu avec les hommes est une grande aventure, une histoire d'amour. Dieu est amour. Il aime les hommes et il envoie son Fils pour le leur dire de vive voix. C'est bien ce que Jésus dira quelques heures plus tard à Pilate au cours de son interrogatoire. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Jean 18, verset 37. Au moment de s'en aller, de passer de ce monde à son Père, comme disons, Jésus transmet le témoin à ses disciples et à travers eux à tous les disciples de tous les temps. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croient en moi. Désormais, c'est à eux que le témoignage est confié. Jésus l'a dit quelques instants auparavant. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Jean 17, verset 18. Il le leur redira le soir de Pâques. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme tous ceux qui, avant eux, tout au long de l'histoire biblique, ont été choisis par Dieu, ceux-ci sont choisis pour une mission. Et cette mission est toujours la même pour tous les prophètes de tous les temps. Annoncer que Dieu aime les hommes. À la suite de Jésus-Christ, tout chrétien peut dire ou devrait pouvoir dire « Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Cette vérité qui est l'amour sans limite de Dieu pour l'humanité, ou, si vous préférez, ce fameux dessein bienveillant dont parle la lettre aux Éphésiens. Le drame de la naissance. Mais, voilà, il y a quand même une chose étrange dans tout cela. On peut se demander en quoi ce message est-il si dérangeant que Jésus l'ait payé de sa vie, comme de nombreux prophètes avant lui et ses apôtres ensuite. Jésus aborde précisément cette question dans les dernières phrases de notre texte de ce dimanche. Il dit « Père juste, le monde ne t'a pas connu. Pour lui,
L'explication est là. C'est le drame de la méconnaissance. C'est cette méconnaissance de l'amour de Dieu qui est la racine du malheur de l'humanité. Méditait déjà le livre de la Genèse. Et le prophète Isaïe notait: le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas. Mon peuple ne le comprend pas. C'est bien ce que Saint Jean dit dans le prologue de son évangile. Il s'était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Comme Jésus, les disciples vivront ce déchirement, ce drame du refus par ceux à qui ils annonceront pourtant la meilleure nouvelle qui soit. Le monde est l'objet de l'amour de Dieu et de ses prophètes, mais aussi et en même temps le lieu du refus de cet amour. Jésus a exprimé ce drame à plusieurs reprises. D'une part, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais que par lui, le monde soit sauvé. D'autre part, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. C'est sur ce cri de victoire qu'il nous faut rester. Nous savons que le chant d'amour de Dieu pour l'humanité finira bien par être entendu. À l'instant même où Jésus fait cette grande prière, où il se confie ainsi à son Père devant ses disciples, il sait bien qu'il est déjà exaucé. Lui qui a dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. C'est seulement pour hâter le jour qu'il insiste sur la consigne d'unité qu'il donne à ses envoyés. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jusqu'au jour où l'ange fera sonner sa trompette pour annoncer: le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera pour les siècles des siècles. Enfin, émission nous dimanche se prépare. Côté nous t'applique commentaire que Exegète nous fait pour dimanche 1er juin 2025, qui c'est 7e dimanche de Pâques. Merci à nous toutes et à nous chaque qui t'a pouté nous. Que bon Dieu bénisse nous.